On vérifiera, mais il me semble que niako, ça veut dire que c'est... Écho? Ah, c'est marrant parce que avec mes cours de malgache, j'aurais pas dit ça. Je suis les cours de malgache, oui, oui. L'idée, c'est de, quand on retourne à Madagascar la prochaine fois, c'est d'essayer de parler couramment. Je vous dis pas, c'est pas évident. C'est l'écho, niako. C'est marrant parce que... Ako. Azo. Ah, je confonds avec azo, pardon. Azo. C'est obtenir, je pense, azo. Donc je pensais que ça voulait dire la réponse ou ce qu'on a obtenu, mais non, c'est azo, je pense. Enfin voilà, soit. Alors une petite info avant de commencer. Premièrement, j'espère que vous allez bien. Voilà, ça c'est fait. Amen. Et donc je vous avais parlé il y a déjà des mois en arrière, et de temps en temps, je vous le disais, nous avons à cœur d'ouvrir 2 autres communautés, là où Dieu nous enverra. Et je vous avais souvent dit, j'ai vraiment dans le cœur et je ressens, voilà, il y a des endroits où Dieu m'a vraiment dit. Et puis je vous disais souvent aussi, il y a un autre endroit, je vois plus ou moins, je vois qui, mais j'attends que Dieu lui dise. Alors, je ne vais pas vous spoiler, parce qu'on fera une annonce officielle de tout cela, mais Dieu a parlé. Dieu a dit à la personne. Et en fait, là où j'étais vraiment étonné, c'est qu'en fait, dès le début où j'ai dit à Dieu, dis-lui Seigneur, Dieu lui avait dit en fait. Ça fait 3 mois, presque 4 maintenant, que la personne l'a reçu. Donc Dieu est fidèle, hein. C'est un beau témoignage quand même. On avait prié là-dessus. Moi, j'avais dit, Seigneur, il faut vraiment que tu dises, que tu montres, Seigneur. On a besoin de directives. Moi, j'ai la conviction dans mon cœur, Seigneur, mais j'aimerais bien quand même, que tu le confirmes et que tu le dises à la personne. Et puis, la personne l'a reçu. Alors, on fera ça là. Je ne pense pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, c'est Pâques. Mais après Pâques, on fera un peu l'annonce officielle des 2 endroits où on va ouvrir. Et le couple qui va s'occuper du 2e endroit, on va vous les présenter et vous déclarer donc qu'ils font partie de l'équipe pastorale, etc., etc. Et ça va être vraiment trop fort, ça va être chouette. Donc vous le savez déjà, on est à la recherche de 2 endroits, c'est-à-dire des salles. Alors on va peut-être commencer d'abord en maison, ou je ne sais pas, mais on cherche déjà des salles. Donc si vous avez dans votre carnet d'adresses des grandes salles, on est preneur. Côté plutôt Charleroi, côté plutôt Mons, un peu plus loin, pas trop loin quand même. Ça peut être Saint-Guilain, ça peut être Colfontaine, ça peut être par là. OK ? Vous avez l'info, vous priez dessus aussi ? Parce que c'est important que Dieu conduise, que Dieu ouvre les portes. Alors, on croit vraiment que Dieu conduit, que Dieu fait les choses. On le croit. Regardez encore la preuve ici, Dieu avait vraiment parlé clairement. Mais ce n'est pas que ça. On croit qu'on a besoin que Dieu conduise, mais chaque fois, il a dit « Ok, fais-le », puis après, c'est lui qui doit conduire où ? Quel lieu ? Quel endroit ? On ne fait pas partie de cette communauté ou de ces chrétiens qui pensent que du moment que Dieu est là, du moment qu'on est dans la paix, c'est bon. On s'inquiète vraiment de ce que Dieu est aux commandes. Vous êtes OK avec ça ? On s'en inquiète vraiment. On veut que Dieu soit aux commandes. Alléluia. Je voudrais vous partager aujourd'hui un message qui est un message d'introduction sur une série de 4, 5, 6, je ne sais pas, je verrai. Une série de messages sur... Allez, quel est mon sujet préféré ? Oh, ça va donner une drôle d'image de moi. Ça, c'est pas mal. C'est pas mon sujet préféré du tout. Mais c'est parce que Pasteur Anto, elle sait que j'en parle énormément pour le moment. Mais c'est pas dans le fait que j'aime ce sujet, c'est dans le fait que je suis challengé terriblement sur ce sujet. Ça, c'est la série qui suit après. La présence, le réveil. Allez, vous le savez, hein. Voilà, c'est ça. Les réveils. J'ai commencé encore un nouveau bouquin hier soir. Bon, il est vieux celui-là, 1790, pas tout récent. Les mots utilisés ne sont pas tout à fait les mêmes que les nôtres. Hein. L'angle d'attaque n'est pas tout à fait le même que le nôtre non plus. C'est-à-dire c'était une autre époque, mais c'est le même feu. Oh là 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 là. Et ce que j'aime dans le bouquin que j'ai commencé, c'est que tout est basé sur la repentance. Chose que, on a l'impression que souvent, quand on parle de réveil maintenant, c'est un réveil souvent de feeling et de sensation, et pas un réveil qui transforme les cœurs en profondeur. Je commence un bouquin sur les réveils qui ont eu lieu dans les années tout début 1800, 1820, 1830, donc c'était il y a longtemps quand même, hein, on parle de 200 ans en arrière. Mais ce sont des réveils, vous savez, des réveils qui ont changé
des villes, pas seulement une église ou un couple, ils ont changé des villes, ils ont changé des nations. Et ces réveils-là, vous voyez, ce n'est pas des réveils de feeling, c'est des réveils de repentance. C'est des réveils de profonds changements. C'est des réveils vraiment extraordinaires. Et je voudrais vous partager une série de messages sur les réveils, sur le réveil, et plus précisément sur le climat ou sur ce qui amène le réveil réellement. Je sais, on entend souvent parler, je vais reprendre mes notes, on entend souvent parler et dire autour de nous que le réveil est là. Vous avez déjà entendu ça? Il y en a quand même beaucoup qui le disent. Le réveil est là, le réveil est là. Et vous savez, parce que vous commencez à me connaître, que je vais dire, je ne trouve pas. Ce qu'on a, c'est un renouveau, mais on n'a pas encore le réveil. Parce que voyez-vous, le réveil, on ne doit pas en parler. Il est manifeste. Quand le réveil est là, il n'y a personne qui doit dire, tiens, tu as vu qu'il y avait un réveil? On se le prend en pleine poire, le réveil. Quand le réveil arrive, c'est comme le train. C'est boum, si tu rentres dedans, tu es parti. Si tu t'y opposes, je passe les détails. Et si tu le rates, tu le rates. Mais ça ne se discute pas quand le train est là. Il n'y a personne qui dit « Ouais, tu penses vraiment que c'est un réveil ?» C'est tellement évident. Nous sommes dans une période de préparation pour le réveil. Et donc, il y a cette période, il y a cette préparation que j'appelle donc le renouveau, ou la culture du renouveau qui prépare un réveil. Alors, on va voir beaucoup de points ensemble, énormément de points ensemble. C'est vraiment beaucoup de points. Il y en a bien une bonne dizaine, une bonne douzaine de points, pas aujourd'hui, ça c'est ce qu'on va voir dans les semaines à venir, de points qui sont le terreau, je dirais, ce qui favorise, ce qui dynamise, les catalyseurs, comme on dit en chimie, ce qui propulse, ce qui amène, ce qui élève, ce qui fait que le réveil prend vraiment toute sa place. Et il y a vraiment une culture à avoir. Il y a un travail à faire, il y a vraiment une recherche à avoir, et c'est ce que nous allons parcourir ensemble dans les semaines qui viennent, à part la semaine prochaine où Pasteur Andrés nous apportera le message sur Pâques. On ne va quand même pas ne pas parler de Pâques. Vous êtes OK avec ça? Il y a vraiment un vent qui a commencé à souffler. Ça, c'est une réalité. Chaque grand réveil de l'histoire est venu avec son lot de guérison, de transformation, de manifestation de l'esprit. Le réveil amène toujours cela. Mais on peut avoir cela sans le réveil aussi. Vous voyez ce que je veux dire? On peut avoir des manifestations, on peut avoir Dieu qui agit puissamment, et ce n'est pas encore le réveil, c'est le renouveau qui amènera le réveil. Et Dieu est en train de préparer les cœurs. Mais c'est vrai que tous les réveils ont eu leur lot de manifestations incroyables. Ce que nous voyons beaucoup et ce que j'entends beaucoup autour de moi, c'est, vous savez, ce phénomène d'aller dans les rues et d'avoir des gens qui font la prière du salut. Vous connaissez ça? C'est super, il faut le faire. Il faut sortir de nos quatre murs, il faut vraiment faire ça. Mais ça aussi, ce n'est pas encore le réveil. J'entends énormément de personnes qui disent « Ouais, on est allé dans les rues et il y a eu 20 prières, 100 prières, si c'est des gros groupes, il y a même 1000 prières pour des décisions pour Christ. » Amen, je bénis Dieu pour ça. Mais ce que je vis dans les années, quand j'observe, c'est où sont ces gens-là? Le bouquin que je suis en train de lire, voyez-vous, je n'invente rien. C'était la même question en 1820. Monsieur Finet, Charles de son prénom, disait les mêmes choses. Il disait, on voit de plus en plus de gens qui se décident pour Christ, mais qui ne tiennent pas, qui disparaissent, qui ne sont pas là. Et on crie au réveil. Non, ce n'est pas un réveil. Il y a une action qui se fait, mais un réveil transforme profondément les gens. C'était, en fait, le livre que je lis, ce n'est pas Les réveils religieux qui est très connu, le bouquin Les réveils religieux, vous voyez, la brique orange, là. Il y en a qui ont déjà lu ce livre-là? 1, 2, Corrado 3, ouais, chouette, on a dépassé le nombre 3. Oui, 4 avec moi. Très très bon bouquin. Mais ici, c'est un autre livre de Charles Finet qui, en fait, ce sont des lettres qu'il a écrites à ses frères, en leur disant, ça fait 20 ans que je vois, que je vis, que j'observe le réveil, et je pense qu'on a pris une mauvaise direction. Voilà ce qu'il raconte. Il dit, parce qu'en fait, on a des choses qui se passent sans fondement, sans changement profond des gens. Il dit, en fait, on a beaucoup de gens qui, entre guillemets, disent, je donne mon cœur à Jésus, ouais, je le reçois, et puis, en fait, qui ne tiennent pas.
Et donc, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de prendre place. Il ne faut pas négliger ce qui est en train de prendre place, il faut le reconnaître, mais il faut travailler à ce que ça amène ce que ça doit vraiment amener. Vous me suivez ? Ça doit amener un vrai réveil, et donc on doit y travailler. On ne doit surtout pas être passif, en disant « c'est le réveil est là, il n'y a plus rien à faire ». Non, il y a à bosser là derrière. Il y a à aller chercher. Il y a à aller décrocher. Il faut que Dieu fasse quelque chose vraiment. Et la culture de renouveau, ce que Dieu veut faire dans l'Église, ce qu'il fait dans le corps de Christ, ce qu'il est en train de faire, c'est pour préparer un grand réveil qui arrive. Ça, j'en suis vraiment convaincu. Et je suis loin d'être le seul. Vraiment, très, très, très loin. Et nous allons donc voir ensemble cette culture de renouveau, tous ces points. Alors, je vous annonce déjà à l'avance que, dit comme ça, ce ne seront pas des points d'une grande théologie. Vous allez dire, on va parler d'amour. Ah, d'amour ? Oui, du véritable amour. L'amour qui amène le réveil, ce n'est pas juste « Oh, j'aime bien »,« Oh, c'est chouette »,« Oh, j'aime Jésus ». Comment aimons-nous Jésus ? Quel est le degré de « je m'abandonne et je garde » ? Où se situe le curseur pour nous ? Comment aimons-nous vraiment les gens ? À quel point ? Parce qu'il y a un degré dans toutes ces choses simples, comme la joie, comme l'espérance. Il y a un degré, il y a un lâcher-prise qui ouvre vraiment le ciel. J'aime, l'amour, quel point extraordinaire, l'amour, on va parler d'amour comme une sorte d'émotion tellement belle. Et... Tintin, c'est pas ça, hein. À quel point je suis prêt à abandonner ma propre vie pour les autres. À quel point je suis prêt à sacrifier mon agenda pour que le réveil vienne. À quel point je suis prêt de me séparer de ce que j'aime pour la cause de Christ. Vous voyez, on va revoir des points simples, mais on va aller chercher ce que Dieu veut vraiment. Alors je sais, il y a des points qui, et on passera dessus, comme l'obéissance, qui vont faire un peu pic-pic. On a un problème avec l'obéissance, vous ne trouvez pas ? On a un vrai souci avec ça. Et je suis content vraiment du témoignage d'Olivier, je suis très très content, parce que dans les points qui piquent et qui gênent, par exemple, il y a le mariage. Quand on parle d'obéissance, il y a des points qui piquent. Alors pourquoi ça gêne ? J'en sais rien, mais ça gêne. Mariage, se marier, est-ce que c'est vraiment Dieu qui veut ça ? Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'indispensable ? Les finances. Et avec les finances, la gestion des finances. Le sujet qui fâche, vous le connaissez tous. Il tient en quelques lettres. Il commence par dit, il finit par me. Ça pique, ça. Comment ça se fait que ça pique ? Comment ça se fait que ça pique ? Mais on va en parler. On va parler d'honnêteté, par exemple. On va parler d'honnêteté. D'honnêteté. Vous savez, je parle beaucoup avec les chrétiens dans la communauté, je parle avec l'un, je parle avec l'autre. Donc, dans ces points, vous risquez à un moment donné de vous sentir visé. Mais ce n'est pas le cas. Vous parlez avec moi, vous me dites des choses, et puis je vais prêcher, vous dites « Ah ouais, il va prêcher sur les finances parce que je dis, je pense. » Non, c'est parce que c'est écrit. Et que dans la culture de renouveau, il faut se mettre d'accord sur plein de trucs, les copains. La famille, pour avoir un réveil, pour avoir une culture, un ciel qui s'ouvre, une culture de renouveau, il faut qu'on soit d'accord sur un tas d'affaires. Il faut qu'on soit aligné sur un tas d'affaires. Alors l'idée, ce n'est pas d'obliger qui que ce soit à faire quelque chose, mais c'est de déclarer ce qui est vrai. Alors je sais, on va se retrouver devant parfois des impossibilités ou devant une sorte de mur. Certains me diront, ok, pasteur Miguel, mais moi je trouve que non. Vous avez déjà eu cette réflexion ? Avec moi, je suis sûr que vous avez déjà eu ça. Je dis des tas de trucs, donc je suis sûr que c'est arrivé de temps en temps, vous dites, je trouve que non. Non ? Si, allez, soyez honnêtes. Il y a des trucs que je raconte, c'est sûr, il y a des fois, vous venez dire, je trouve que non. Par exemple, le sujet de la dîme, c'est un sujet qui fâche, je vais dire, dîme, c'est 10%. Tu ne dois pas te casser la tête, c'est 10% de tes revenus. Ça, c'est comme ça que Dieu voit la chose. Oui, mais c'est légaliste. Ça n'a rien à voir. C'est ce qu'on appelle des sentiers antiques ou des sentiers anciens. C'est les sentiers de la pensée de Dieu. Le mariage en fait partie. Est-ce que vous avez, dans l'idée que le mariage, c'est légaliste ? Excusez-moi, c'est comme ça que Dieu a créé l'humanité, avec un homme et une femme, un couple.
Et tel un beau papa, il a amené la mariée au futur marié. Pasteur Andrés, il a bien prêché là-dessus une fois. Il a dit, c'est Dieu qui a amené Ève à Adam. C'est lui qui lui a amené. Hein. Et Adam, il a vu de loin, il a fait, oh purée, en plus c'est les canons. Bon, c'est pas écrit, mais je suis sûr qu'il l'a pensé. Comprenez, on voit vraiment l'image du mariage. Hein. Il y en a plein qui se disent, ouais, non, ça c'est... Si, ça n'a rien à voir avec la loi, les amis. La famille, ça n'a rien à voir. La dîme, ça n'a rien à voir avec la loi. Le sexe hors mariage, ça n'a rien à voir avec la loi. Hein. Rien à voir. Hein. Ça fait partie des chemins anciens. Les chemins pensés par Dieu. Vous connaissez le Monopoly ? Tout le monde connaît le Monopoly. Mais il y a un gars un jour qui a inventé le Monopoly. Et puis il a dit, pour jouer, je pense le jeu comme ça et on va mettre des règles. Alors, si vous voulez, quand vous êtes en famille, prenez des pions de puissance 4 et vous jouez avec tout ce que vous voulez sur le Monopoly, mais ce n'est pas le jeu. Vous faites les règles que vous voulez. Vous dites, ouais, ça c'était avant, quand on a inventé le Monopoly. Maintenant, moi, je le repense à ma manière. Vous pouvez, mais ce n'est pas comme ça que ça a été pensé à la base. Et on va voir ensemble des points. L'idée, c'est de se dire, qu'est-ce qui a été pensé à l'origine ? L'idée, ce n'est pas de dire, je suis OK ou pas, pasteur Miguel, j'adhère ou pas, parce que là, on arrive à un point de confrontation qui nous amène dans une impossibilité. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on fait ? Je continue à m'époumoner, merci. Je continue à m'époumoner, à dire des trucs avec une communauté qui, de temps en temps, pense le contraire. On va où, comme ça ? Allez, soyons un peu honnêtes. Si, quelque part, vous reconnaissez un peu notre ministère, si quelque part vous reconnaissez un peu ce que Dieu a établi, si quelque part vous êtes un peu béni, ne fût-ce qu'un peu, il serait peut-être temps qu'on s'aligne tous ensemble sur les choses. Il y a quelque chose, vous savez, de fondamental dans l'idée de laisser Dieu nous modeler. Comprenez, l'idée dans tout cela, ce n'est pas que je tritouille votre cerveau, que je manipule votre attention. L'idée, ce n'est pas que je sois comme un gourou qui manipule pour mes envies, mes désirs. L'idée, c'est qu'on s'aligne sur ce que Dieu veut. Voyez-vous, il est écrit en Romains 12, « Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Comprenez que l'idée, ce n'est pas « j'aime bien ». Ça me convient, j'ai l'habitude. Chez nous, on a toujours fait comme ça. Mais on s'en fout de ce qu'on a toujours fait. Bon, j'ai un papa qui est assez carré. Je t'aime beaucoup, mon papa, mon géniteur. Mais il a été prêt, à 60 ans, à remettre presque toute sa vie en question. Après 30 ans de vie chrétienne, je veux honorer ça. Après 30 ans, 35 ans de vie chrétienne, il a été capable de dire, est-ce que peut-être on ne se laisse pas assez diriger par Dieu ? Est-ce qu'on ne se serait peut-être pas trompé ? Qui est capable de faire ça ? Je sais qu'il y en a plusieurs et qui l'ont fait. Mais je vais vous donner un truc aujourd'hui. Est-ce que vous savez qu'on doit continuer à le faire tout le temps ? Le truc, c'est qu'on est censé faire ça tout le temps. On n'est jamais sur ses acquis, jamais. Quand je reviens avec mon histoire de dîme, je parle et je dis dîme, si ça fait un nœud dans ton estomac, il ne faut pas dire « moi, j'adhère pas », il faut dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux ?» Ce n'est pas le mec qui crie devant, qui essaie de te convaincre, c'est « Seigneur, est-ce que tu veux essayer de me parler ?» Le nœud dans l'estomac, c'est quoi ? C'est mon esprit qui est en opposition avec le tien ou c'est juste que j'ai mal digéré ? C'est quoi ? L'idée, c'est est-ce que nous sommes prêts ou pas à nous laisser façonner par lui ? Pas par moi, pasteur Miguel, mais par lui, Saint-Esprit. Je me mets dans le tas, hein, parce que pour prêcher dans l'autre sens, ça va faire bizarre. Mais si vous voulez, je prêche comme ça.
On est dans le même bateau, on va dans la même direction, on veut vivre les mêmes choses. Dieu maintenant nous appelle à ouvrir plusieurs églises, Dieu nous appelle à l'étranger. Mais on va faire quoi? On va s'aligner à ce qu'il veut. Et ça, on doit le faire en famille. On doit le faire ensemble. On doit apprendre à laisser Dieu nous transformer de l'intérieur. Alors, le sujet de la dîme, ça va peut-être passer crème avec plein de gens. Le sujet sexe, dans la jeunesse, ça commence à piquer parce qu'ils ne sont plus élevés dans cette mentalité que avant le mariage, j'ai rien. Eh bien, comment on sait si ça va être bien? Avant le mariage, j'ai rien, tu découvriras. Surprise! Et tu verras, c'est super. Mais c'est ça sur tellement de sujets. Tellement de sujets. Il ne faut pas suivre la pensée du monde. Alors, en plus, ce qui est plus vraiment extraordinaire dans l'histoire, c'est que la traduction, elle n'est pas terrible de ce verset. Ne vous conformez pas, ça passe bien. C'est ne pas se conformer. C'est le mot à la base en grec qui a donné schéma, faire un schéma. Skouschematizo, qui veut dire copier l'autre dans son caractère et dans l'esprit. Faire un schéma de ce que l'autre fait. Ça a donné ça, schéma. Ma fille, elle fait de l'architecture, schéma, voilà, ça a donné ça. Se modeler, à la base, c'est le schéma. Le monde actuel, au siècle présent, dans certaines traductions, au siècle présent, c'était plus ancien, c'est aion. Et là, on a un problème, les amis. Parce qu'en fait, aion, ça ne veut pas dire le siècle passé, le siècle présent, c'est ce qui a toujours été. C'est l'idée de ce qui a toujours été, l'univers éternel. Je ne sais pas pourquoi, des fois, ils font des drôles de traductions comme ça. En fait, il est en train de dire, ne vous fiez pas à ce qui a toujours été, à ce qu'on a toujours fait. C'est justement ça qu'il dit. L'idée, c'est, ouais, mais moi, j'ai toujours connu que ça. Mais c'est ça le problème. Le problème, c'est de se fier à ce qu'on a toujours fait, toujours connu, ce qu'on a toujours reçu. On vient d'églises différentes, c'est une richesse. Amen, c'est une richesse. Il y a ici dans la communauté plein de gens qui viennent d'églises différentes, mais parfois même de pays différents. Cool, c'est une richesse. Mais on vient aussi avec nos bagages. C'est une richesse. Est-ce qu'on est capable de laisser Dieu nous modeler, nous changer? Vous savez, si je vous parle comme ça, c'est parce qu'un jour, Dieu m'a tellement mis à terre, il a tellement changé les pensées que j'avais, il m'a tellement... que j'ai accepté de tout remettre en question. Tel que vous me voyez là, je ne suis pas le gars que j'étais avant. Du tout, même physiquement. Pas de barbe et cheveux très courts. Quelques kilos en plus, ça, soit, certes, c'est pas important. Légaliste, très légaliste. Genre, j'aime bien montrer aux autres que je connais le passage et j'aime bien piquer pour te montrer que tu es dans ton caca. Sérieux, j'étais comme ça. J'aimais bien, tu sais, le genre de verset là, la personne, elle vient te parler puis elle dit « Ouais, toi, j'y arrive pas. » Et tu dis « Tu sais, tu pèches là. C'est comme si tu crucifiais Jésus une deuxième fois. » Ouh! Je me suis entendu dire ça un jour, hein. C'est bon, hein. Joël, elle est morte de rire. J'ai dit ça à quelqu'un un jour. Si tu t'imagines, toi qu'il a payé pour toi et toi tu le sais, tu continues à pécher, tu le crucifies une deuxième fois. J'aurais pas voulu m'écouter à l'époque. Et puis, Dieu vous change. Il vous montre que vous n'avez pas d'amour, il vous montre que vous... Je disais à quelqu'un il n'y a pas longtemps, je me suis pris comme un train en pleine face. Ce n'est pas juste que Dieu te dit « Ah, je pense que tu te trompes sur 2-3 trucs », c'est qu'il te dit « Hé, mais là, tu fais n'importe quoi. » Je me souviens avoir trouvé le collègue que j'avais à l'époque, pasteur avec qui je travaillais dans l'église où j'étais pasteur stagiaire, pasteur adjoint, entre guillemets. Je prêchais depuis des années, puis je vais lui trouver, parce que moi, après le train, j'avais un petit peu mal de crâne, c'est normal, donc je voulais, j'avais des idées un peu de travers, je vais pour lui en parler. Et je lui dis texto comme ça, parce que moi, là, je venais de me prendre, mais vraiment, l'amour de Dieu en plein visage. Je lui dis, tu sais quoi? On dit des horreurs aux gens. Je dis, on dit des choses monstrueuses, c'est le mot que j'ai utilisé. Et il a été tout choqué. Il m'a dit, comment tu peux dire des choses pareilles? J'ai dit, mais tu t'es entendu, tu m'as entendu, tu nous as entendus. On dit des trucs monstrueux aux gens.
On les envoie dans une voie qui n'est pas bonne. On les envoie dans le légalisme où ils essayent d'atteindre l'amour du Père par des œuvres accomplies. Wow! C'est tout sauf Jésus, c'est tout sauf l'Évangile. On est en train de dire ça aux gens. Dimanche après dimanche, lundi après dimanche, lundi, parce que moi je prêchais le lundi après lundi, on dit aux gens qu'il faut qu'ils fassent des efforts parce que sinon, ils seront, 1, pas sauvés, 2, pas aimés. Je dis, mais on dit des monstruosités. Bon, on s'est quitté avec ça parce qu'il a voulu garder ça. Je dis, mais on dit des trucs affreux. Mais voyez-vous, on change. J'ai dû accepter le pardon de Dieu pour moi-même, j'ai dû accepter que Dieu me pardonnait, ça a été dur. J'ai dû me pardonner. J'ai dû laisser le fardeau de culpabilité et puis dire, Seigneur, maintenant il faut que tu reformates tout ce qui est à l'intérieur. Tu as formé la tête de l'homme, le cœur de l'homme, le corps de l'homme. Allez, on change tout à l'intérieur. Et Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Mon monde, mon aion, mon univers doit être modelé par Dieu. Il doit être modelé par Dieu. Et c'est ce que je voudrais vous partager dans les dimanches qui viennent. On va voir un tas de choses. Et certainement, la chose la plus importante, c'est que nous devons être des outres neuves. Nous devons être des outres neuves. On ne peut pas demander le réveil, chercher le réveil et déclarer qu'il est là si on n'accepte pas d'être une outre neuve. Vous connaissez le passage, Marc 2, Jésus va dire « Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon, les outres, elles font quoi ? Elles éclatent. Le vin coule et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. » Vous connaissez le passage ? Je vais peut-être vous apprendre un truc. Mais nouveau et nouveau, ce n'est pas le même. Dans le grec, ce n'est pas les deux mêmes mots. Donc, nouveau vin, nouvelles outres, ce n'est pas nouveau. C'est deux mots différents. Parce qu'il y a deux pensées différentes. Les outres neuves, c'est kainos. C'est neuf, nouveau, non usé, non porté, sans précédent, non commun, inouï. Kainos. C'est un truc qu'on n'a jamais vu. Vin nouveau, c'est néos. Donc il y a le vin néos et les outres kainos. Le vin néos, c'est né récemment. Jeune, jeunesse, nouveau. Ce n'est pas la même idée. Il y a quelque chose qui prend vie nouvellement, et puis il y a quelque chose qui était peut-être même déjà là, mais qu'on n'a jamais utilisé, qu'on n'a jamais fait. Les outres, c'est qui ? Félicitations. Tu peux dire à ton voisin, tu fais une très jolie outre. Nous sommes les outres, c'est nous les outres. Pour ceux qui ne le savent pas, une outre, c'est un récipient souple fait de peau. C'est nous. Dieu n'a pas dit, on ne met pas du vin nouveau dans des jarres nouvelles. Non, il a utilisé le mot outre. C'est en cuir. C'est souple, c'est nous. Et le vin nouveau, vous avez compris, c'est l'action de son esprit, c'est lui, c'est le feu nouveau, c'est le réveil, c'est tout ce qui touche à l'action de Dieu. Et donc on a cette idée, c'est que Dieu veut que nous soyons dans notre pensée, dans notre façon de faire, quelque chose de neuf qu'on n'a jamais fait avant. Kainos. Dieu veut que toi et moi, nous soyons kainos, c'est-à-dire un truc qui ne s'est jamais fait avant. Il faut bien, donc, l'idée de ne pas se fier au monde universel qui a toujours été là, l'univers, avec les pensées humaines et théologiques qui ont toujours été. Non, Jésus nous dit justement, il faut être nouveau, inouï. On doit, quand on parle de nous, quand on parle du mouvement Vivea qui est en train de prendre place, on doit dire, il y a un truc tout neuf. On n'avait jamais vu ça. Ce n'est pas une question d'orgueil, c'est une question que Dieu veut ça. Il veut à chaque génération, à chaque nouveau réveil, il veut faire des trucs nouveaux. Avec quelque chose qui est comme nous, ancien. Il veut le former nouveau, il veut faire quelque chose de nouveau et mettre en lui une vie nouvelle, quelque chose qui vient de naître. Et là, c'est énorme. Dieu nous invite à enfanter, parce que c'est quelque chose, le néos, c'est quelque chose qui vient de naître. Il veut mettre en nous quelque chose de nouveau. Il veut que nous enfantions quelque chose de neuf. Vous me suivez ? Ça, c'est ce que Dieu veut. Dieu veut, à travers notre souplesse, notre laisser-faire, la façon dont on accepte d'être remis en question sur plein de sujets, plein de manières, plein de vieux dossiers qu'on a. Moi, j'ai toujours dit, j'ai toujours pensé, moi, j'ai toujours cru, moi, j'ai toujours fait.
Dieu prend ça, il fait blablabla, nouvelle forme. Ah, donc on va faire nouveau, on va faire quelque chose de neuf. Et dans cette façon de faire nouvelle, il peut faire naître une vie nouvelle. Waouh! Et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et c'est ce que Dieu veut faire. Donc la question, elle est simple. Est-ce que nous acceptons la révolution de Dieu? Ha! Vous dites amen, un chouïa trop vite à mon goût. Est-ce qu'on sait vraiment ce que ça implique? C'est pour ça que tu es censé dire à ton voisin, suis les 5-6 prochaines semaines, parce qu'on dira amen après. On dira amen après, parce qu'on va voir un tas de trucs, et je peux vous assurer que ça me chamboule au plus profond de moi-même. Donc, j'ose imaginer que ça va chambouler plus d'un. Donc, nous allons parler d'un tas de choses simples, mais en allant chercher la pensée de Dieu. Oui, j'ai bien dit la pensée de Dieu, parce que la Bible nous dit que l'Esprit va jusqu'à sonder les profondeurs du cœur de Dieu, pour nous les révéler. Donc oui, nous avons la possibilité d'aller chercher la pensée de Dieu. Pas la mienne, la sienne. Et ça, on doit le faire ensemble, la famille. On doit le faire ensemble. On doit être capable de s'asseoir et de se dire, ok, on a toujours dit ça, j'ai toujours pensé ça. Est-ce que j'accepte que le Saint-Esprit me dise autre chose maintenant? On va repasser sur des choses, je vous en ai déjà parlé. Il y aura mariage, il y aura dîme, il y aura honnêteté, il y aura finance, il y aura vérité. C'est vite dit de dire que la vérité soit au fond du cœur. C'est vite dit. Jusqu'à quel point? Comment? Qu'est-ce que ça implique vraiment? Le respect, la soumission aux autorités. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que le cœur de Dieu là-dessus? Est-ce que c'est un pasteur qui tape sur la tête des chrétiens ou c'est des chrétiens qui portent des leaders? Vous n'imaginez même pas le rôle que vous avez. Quand la Bible dit que la femme soit soumise à son mari, en général, on perd les 3/4 des sœurs de l'Assemblée quand on dit ça. Quand je dis on les perd, il y a toujours un grand sourire sur le visage. Mais elles pensent au repassage, elles pensent à la cuisine du lendemain. Dire là, tu ne m'auras pas. Ah ouais, pasteur, tu ne m'auras pas. Tu vas parler de soumission, tu ne m'auras pas. Vous n'imaginez même pas, mes sœurs, la puissance que Dieu met en vous pour porter votre mari. Vous n'imaginez même pas l'autorité que Dieu met dans vos bouches, vos paroles, comment elles ont de la puissance pour votre mari. Vous n'imaginez même pas comment le pauvre, sans vos prières, il est foutu. Je bénis Dieu pour la femme qu'il m'a donnée. Je bénis Dieu pour la femme qu'il m'a donnée. Mais il m'a dit à moi personnellement, Miguel, à travers les Écritures, il le dit à tous les hommes. Tous les hommes. Si tu n'honores pas ta femme, tes prières ne sont pas exaucées. Que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Ce n'est pas une manière générale de parler. Si tu ne te comportes pas bien, Dieu n'est pas content et n'écoute pas. Il dit à l'homme précisément, on verra ces passages, il dit à l'homme précisément, si tu n'honores pas ta femme, tes prières sont abattues avant d'être sorties du sol. L'image c'est ça, c'est un arbre qu'on abat. Elles sont abattues. Et à ce moment-là, qui peut aller te chercher là où tu es, toi, pauvre mec? Ta femme. Ses prières et ses déclarations. J'ai entendu des témoignages d'hommes qui sont sortis de la drogue parce qu'une femme s'est tenue en prière et a déclaré des choses qu'elle pouvait seule déclarer. C'est extraordinaire. Les sœurs, vous imaginez même pas, on va parler soumission, on va parler respect, mais vous imaginez même pas la pensée de Dieu derrière. La puissance qu'il y a là derrière. C'est un truc de fou. Le papa dans la maison a une place d'autorité. Vous imaginez même pas ce que ça représente, la puissance de ce que ça représente, comment Dieu voit les choses. C'est extraordinaire. On va repasser sur plein de choses. Si on s'aligne sur plein de choses comme ça, vous savez ce que ça fait? Ça crée une unité. Pas une uniformité, une unité. On regarde tous dans la même direction. Et quand on regarde dans la même direction, il y a un phénomène d'attraction. Alors, je ne vais pas vous faire de la physique, mais je me souviens que j'ai vu en études supérieures que l'aimantation, dans un matériau métallique, c'est, corrige-moi si je me trompe, l'orientation de tous les électrons du moment
de chaque électron dans la même direction. Un jargon chinois pour dire qu'il y a toutes les petites molécules de la matière qui s'orientent dans la même direction. Ça crée un champ magnétique, c'est un truc du genre, c'est ça. Et on peut amener, je m'en souviens, on peut amener même une sorte d'aimantation momentanée en tapant sur un matériau métallique très très fort pendant un certain temps. Ça aligne mécaniquement une partie de la matière et il y a une sorte d'aimantation légère, pas permanente. Je m'en souviens. Tu ne te souviens pas? Il y a même eu un épisode de MacGyver avec ça. Mais je me souviens que j'avais lié les deux. Non, vous ne vous rappelez pas de ça? Non, un moment, écoutez-moi, parce que c'est super cool. Ça peut vous aider un jour. Un moment, il fait tomber ses clés dans une bouche d'égout. Et il est un peu comme ça, et puis il voit une barre de fer, et puis il prend la barre de fer, il commence à taper, puis il y a son pote qui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et alors il explique, il dit « Quand on subit des gros chocs, il est un peu abîmé, quand on subit des gros chocs, bang, et il tape, et bang, il dit « Ça donne une petite aimantation, et puis il fait ping, et il sort ses clés. » Ça marche? La famille, si, parce que parfois on reçoit un peu des coups, on s'aligne tous ensemble, il y a un truc qu'on va attirer. C'est bien trouvé comme maintenant. On va attirer la présence de Dieu. On va devenir ensemble, parce qu'on est alignés, une sorte d'aimant à la gloire de Dieu. On va commencer parce qu'on s'aligne tous, on va commencer à attirer. Et vous savez ce que Dieu il fait quand c'est comme ça? Il ne résiste pas. Il vient. Il nous aime tellement que quand il voit qu'on commence à s'aligner, son cœur fond, mais fond littéralement. Ah, mes amours, mes enfants, mes filles, mes fils, je les aime tellement. Ils sont alignés, je le vois, ils m'attirent. On attire sa gloire. Dans les semaines qui viennent, on va voir tout ça. Et j'insiste, mon idée, ce n'est pas de vous convaincre de quoi que ce soit. C'est de vous amener à cette réflexion. Est-ce que Dieu peut encore m'aider à m'aligner, m'orienter? Est-ce que je suis capable de laisser Saint-Esprit révolutionner complètement mes pensées, mes certitudes, mes fondations même? Est-ce que je peux laisser Saint-Esprit me transformer, révéler ce qui ne va pas en fait, ce qui bloque, ce qui se dresse entre lui et nous, ou entre nous et nous. Nous allons voir tout cela dans les semaines qui suivent. Et je voulais, avant Pâques, déjà vous annoncer cela, pour que vous preniez du temps, pour que vous y réfléchissiez. J'insiste, si vous reconnaissez, ne fût-ce qu'un peu, le ministère qui est au milieu de Vivea, que ce soit le mien, que ce soit le ministère du pasteur Andrés, si vous reconnaissez l'action de Dieu, si vous reconnaissez que Dieu est au milieu de nous, si vous reconnaissez que c'est sa volonté, si vous reconnaissez que Dieu vous a envoyé ici, si vous reconnaissez que c'est le chemin de Dieu pour vous, si vous reconnaissez tout cela, alors s'il vous plaît, reconnaissez qu'on ne fait rien par vaine gloire, par orgueil, parce qu'on veut quelque chose, une sorte de reconnaissance. Vous savez ce que je veux? Je vais arriver au dernier jour. Regardez le plus beau des plus beaux, là, vous voyez de qui je parle? Je veux regarder mon Jésus droit dans les yeux et savoir que j'ai fait ce que je devais faire. J'ai besoin de rien d'autre et de personne d'autre. J'ai besoin de personne qui vient me dire « Pasteur Miguel, c'était vraiment bon, hein ?» Ça fait du bien à entendre, mais j'en ai pas besoin. Ce que j'ai besoin, c'est de voir mon Sauveur face à face dans les yeux, de le voir dans les yeux et de voir qu'il est OK avec moi. Et qui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Viens dans la joie que j'ai préparée pour toi. C'est tout ce que j'ai besoin. Je suis sûr que le pasteur Andrés, il ne cherche pas autre chose. Les pasteurs en formation et les pasteurs même qui vont s'associer à nous, ils ne cherchent rien d'autre. Vous savez, ce que nous voulons, c'est ensemble sa présence, sa gloire. Et cette culture de renouveau qui fera que oui, au moment choisi de Dieu,
le réveil va venir et va tout transformer, tout changer. Alors, très gentiment, très calmement, dis à la personne qui est à côté, il faut absolument que tu sois là les prochaines semaines. Oh, il faut absolument. Ouh. Seigneur, je te remercie pour ce moment passé ensemble, Seigneur. Je te remercie vraiment pour ce que tu déposes dans nos cœurs. Ce désir d'être alignés ensemble à ta pensée. Seigneur, je te remercie parce que tu réponds à nos prières. Des prières parfois de plus de 10 ans. Tu réponds aujourd'hui. Ta fidélité est grande, très grande. Ton amour et ta patience sont immenses. Immenses. Je te remercie pour ce qui va prendre place dans les prochains mois. Je rends gloire à ton nom. Mais Seigneur, surtout, tiens-nous alignés avec ta pensée. Seigneur, peu importe ce que le monde crie, peu importe ce qui a toujours été fait, peu importe, Seigneur, nous voulons ta pensée. Ta pensée. Seigneur, je prie pour qu'il y ait vraiment un souffle de repentance, un souffle, un vent. Saint-Esprit, tu travailles les cœurs, que notre terre, que notre cœur, que notre terrain soit une bonne terre qui se laisse travailler et dans laquelle tu vas, dans les semaines qui viennent, déposer une vie nouvelle, des graines nouvelles pour un fruit nouveau. Je te remercie de ce qui prend place. Je te remercie de pouvoir faire partie de cela. Seigneur, c'est un honneur que tu me fais moi personnellement. C'est un honneur que tu nous fais tous ensemble de pouvoir faire partie de ce qui vient. Seigneur, aligne-nous à toi. Dans le nom puissant de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. Soyez abondamment bénis. Tu peux prendre le micro qui est là. Elle a un truc à partager. Dieu m'a donné une vision. Dans cette vision, je voyais 12 coupes de vin en or remplies d'huile, sauf celle du milieu qui était remplie de vin et elle avait une forme différente. Et en fait, ça représentait Jésus. Et les autres coupes remplies d'huile, c'est nous. Et avec ça, j'ai eu la parole que Jésus va revenir rechercher son Église parmi les saints et ceux qui lui ont été fidèles jusqu'au bout et tous ceux qui auront tenu jusqu'à la fin. Donc je veux vraiment vous encourager à rester fidèles à Dieu et voilà, soyez bénis. Amen, c'est bien, merci beaucoup.